Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo calendrier des sorties avec le mois d'octobre. Et puis les visuels de Banpresto qui sont mis de manière tout à fait foutraque sur Facebook. On va revenir sur plusieurs d'entre eux, à commencer par Bleach. Ouais, avec du coup ce Kurosaki Ichigo, c'est Solid and Souls je crois. Non, ouais c'est ça, Solid and Souls la série. Bon on a le Kurosaki Ichigo de fin avec... Bon, voilà, je veux pas, avec ces deux impactos, ouais, c'est ça. Bah, si vous avez terminé la saison, enfin la première partie de la saison dernière, vous avez vu ce plan de fin. Peut-être que ça sera l'une des meilleures Solid and Souls, parce que c'est pas une gamme franchement qui nous dit beaucoup. On est souvent en train de pester contre la qualité de ces figurines. Regardez le Ulyu, ne serait-ce que le Ulyu bougie. C'est pas ouf, clairement. Même les impactos de Bleach, de Kurosaki Ichigo, c'est même pas pointu, c'est tout rond. On dirait des. Moi, ma fille, elle a une dinette, elle a des petits couteaux en plastique, c'est pareil. Ouais. Bon, on va. Dites-nous ce que vous pensez de ces deux trucs. On va passer sur du Naruto avec du coup ce gars-là. Qui, bah écoute, en termes de proposition, est plutôt pas mal. C'est dynamique cette histoire au moins. Ouais, il est cool. Pour une fois qu'on a un gars là dynamique avec en plus son sable comme ça qui gît en même temps que lui il fait la pause d'attaque, bah pourquoi pas. Gala version Shippuden du coup pour ce qui est de la version animée. Dites-nous ce que vous en pensez. Évidemment ça reste du price, mais j'ai l'impression quand même qu'on a un peu de broche sur les parties tissu rouge sur sa tenue par exemple. Moi j'ai l'impression aussi, donc bon écoute, tant mieux, c'est bien. Franchement ça change parce que du gala comme ça on n'en a pas beaucoup, donc ça fait vraiment plaisir. Pour rester sur du Naruto, on a ce Minato, franchement il est bien. Je vais pas dire pour du price, il est bien ce Minato. À mon avis ça va être une Vibration Stars, je pense, c'est souvent ce type de proposition un peu dynamique qu'on a. Il y a encore du brush, voilà, on peut saluer ça, le sculpte est bien je trouve, mais la peinture pour du price est correcte. Les Vibration Stars c'est vraiment une gamme qui a augmenté en qualité au fur et à mesure des années, parce qu'au tout début on se souvient qu'il y avait quelques attaques qui faisaient très plastique. Je la trouve vraiment bien, pour du price, pour le prix que ça vaut, je pense qu'elle fait vraiment le café, donc non, très bien. Après on a ce Sasuke moulin à vent. Si vous êtes pour les moulins à vent, bah voilà, non, blague à part. C'est de la même série que la Naruto, j'ai plus le nom en tête, mais toujours est-il que ça retrace voilà, peut-être des moments cultes de Naruto, un peu comme les History Box du côté de Dragon Ball. Voilà, bon, le sculpte est correct, voilà, c'est pas... On transcende pas les nuages, quoi, clairement, c'est pas... Non. Ouais, malgré le fait que tu vois des nuages ou de la fumée là, effectivement ça transcende pas les nuages. Le socle est vraiment assez bidon, très plastique. La qualité ça va, c'est correct, mais voilà, le plastique ressort beaucoup du fait du paint qui est vraiment extrêmement faible, et c'est un visuel promo. C'est ce qui me fait peur parce que moi j'aimais bien l'originalité de cette gamme, encore une fois je le dis, qui fait qu'on retrace un peu les moments de Naruto, et là on commence par le début, donc c'était plutôt agréable. Des figurines de Sasuke du début, en plus il n'y en a pas 150 000. Ouais, non mais tu as résumé l'idée, donc on verra. Si on arrive à avoir de meilleurs visus plus tard, peut-être qu'elle sera bien, mais là pour le coup, c'est pas la folie. On passe à cette Q-Posket de Tsunade. Bon écoute, on reconnaît le perso, on est dans le style des Q-Posket, j'aime bien, je vais pas te mentir. Ouais, il fallait qu'elle complète la gamme, j'aime bien. Elle passe bien, je trouve qu'elle passe vraiment bien en Q-Posket. Mon interrogation c'est sur le fait que souvent il y a deux versions, tu sais. Alors est-ce que ça sera une version couleur différente, ou est-ce que ça sera avec un bras qui bouge ou un truc comme ça? Peut-être la couleur, peut-être une couleur où elle sera plus blonde, peut-être pétante, va savoir, on verra. Ensuite on va passer du coup à Rock Lee, qui n'est pas du tout content puisqu'il est allé au McDonald's et son burger préféré n'était plus disponible. Du coup il est vénère, on trouve cette figurine. Il a vraiment l'air vénère, et de plus en plus on a des versions un peu plus adultes, on va dire des personnages qui sortent, donc c'est cool, ça amène de la variété. J'aimerais qu'il y ait le même équivalent mais avec le début de Naruto du coup, qui a été peu fait en figurine, vu qu'à l'époque c'était pas la même qualité de figurine et on sortait peut-être pas autant de price non plus. Au moins ça offrira le panel un peu de l'histoire, retraçant du début jusque vers la fin de Naruto, ce qui serait plutôt bien. Ouais, tout à fait. Après, écoute, proposition hyper originale, parce que l'anime n'est pas encore sorti, il sortira en 2024. J'ai nommé cette série numéro 1 des WCF de Kaiju 8. Ouais, Kaiju number 8, ils sont en avance par contre. Si l'anime ne sort qu'en 2024 et que ça c'est les prices pour octobre, c'est étonnant. C'est-à-dire qu'on va avoir des figurines qui sortent avant l'anime, alors que Banpresto a plutôt
l'habitude d'être en retard, que ce soit sur One Piece ou Dragon Ball, leur licence phare, bah on a des figurines qui sortent genre 6 mois après le film qui est sorti au cinéma. Là c'est très étonnant, mais on va avoir les personnages du coup bah, que nous on ne connaît pas, sauf si vous avez lu le manga, vous les connaissez, mais voilà, découverte, hein, pour ce qui est en tout cas du sculpte, sur ces visuels promos, ça a l'air sympa. Ouais. Je suis d'accord avec toi. On va passer du coup à Demon Slayer. Pareil, on va rester sur les WCF, où on est en plein du coup dans la 3e saison. Hein. Là, clairement, on peut pas dire autre chose avec du coup Genya, Tokito, Kannoji, Genya, j'ai dit, ouais, Nezuko, et puis on a notre Gyoko. cher artiste peintre Gyoko. Ouais, bah écoute, original cette série. Des il y en gommes. aura une autre, hein, forcément. J'adore les 3 quarts de la série, on va dire Tokito comme ça avec sa pose très tirée des illustrations, des chara-design, c'est la pose Tokito quoi, j'ai envie de dire. Gyoko qui sort de son vase, c'est génial, c'est très bonne proposition. Genya comme ça, ça tue. Nezuko en action, bon c'est histoire d'avoir Nezuko de ce moment là où elle est en mode badass. Si vous êtes habitué aux vidéos Abaka, si vous êtes habitué à nos avis sur les figurines à venir, c'est avec les persos qui sont en train de sauter ou qui tiennent sur une jambe, avec le petit sol, la petite tige qui va se fixer où tu sais, c'est pas ce que je préfère, donc c'est pas ma préférée cette Nezuko. Et Kanloji, certainement le moment où elle court dans la forêt pour aller tenter de rejoindre le village, vraiment cool. Ouais, belle proposition, donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. On continue du coup sur Demon Slayer avec le duo fraternel, encore une fois en Kizuna no So, Rengoku, Senjuro, et puis Kyojuro Rengoku. Je ne note pas la différence visuelle là de prime abord avec les premières versions des deux personnages. Alors il faudrait que je vérifie en quoi ça change, mais c'est les mêmes. Ah ouais, je voudrais c'est savoir. ça, je pense qu'il Ouais. je pense qu'il y a un coup franc qui est tiré. Ouais. Écoute, Mais David qui a un coup franc, d'où son air inquiet, je pense. Bon, par contre, la qualité Je est géniale. Hein. J'avais pas vu une telle qualité, moi, sur celle qui était déjà sortie. Là, la qualité est top. Vu que les DXF de Kimetsu no Yaiba ont tendance à baisser en qualité là ces derniers mois, malheureusement, on espère que ça sera plutôt de la même veine que ce qu'on voit là en visuel, hein, et pas ce qu'on a dans les produits dérivés. Ils ouais, annoncent on est aussi d'accord. une bonne nouvelle, puisqu'ils annoncent Tokito. Même s'il est ombré, on devine que c'est lui. Hein. Ouais, et je comprends pas non plus pourquoi, parce que pour l'avoir vu récemment et elle est sortie, c'est la même pose. Donc pareil, Ouais. pourquoi ils ombrent? Je ne sais pas, ils font des surprises sur des choses qu'on connaît quasiment déjà, donc à moins Peut-être qu'ils une aient version réutilisé un vieux sépia visuel. qu'ils n'ont pas encore dévoilé, je sais pas. Va savoir, écoute, je trouve qu'en tout cas il est plus intéressant de souligner les deux prochaines, à savoir Genya. Génial, franchement, belle proposition, on Oui, est en plein dedans, donc ça fait super plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Bah, surtout si vous êtes fan de raton laveur mort sur la tête, c'est la figurine qu'il vous faut. Celle-là, tu vois, j'aurais trouvé plus logique qu'elle soit ombrée, vu que c'est un passage des derniers épisodes. Vous voyez de quoi je parle si vous voyez ses yeux, normalement. Je m'en remets pas du raton laveur. Voilà. Et après, vous avez Kanloji qui découpe non pas du raton laveur, mais des poissons. Ouais. Voilà. Elle est bien, hein. Je n'en dirai pas plus. Ouais, Elle est bien, franchement, elle est bien. Je me demande si c'est pas une Vibration Stars pour le coup, mais si c'en est une, eh bien, c'est un très très bon choix, puisqu'elle pourra certainement aller, si les tailles c'est pas trop n'importe quoi, avec les autres DXF qu'on a vus. Parce que c'est la même je vibe, pense, donc non, franchement, c'est cool. Non, franchement, bien. Bien. Du coup, on a terminé avec Demon Slayer. On va enchaîner avec My Hero Academia, avec notamment cette Mirko. Je me demande si ce sera pas une Age of Heroes pour le coup, cette Mirko, parce qu'elle est déjà sortie en Amazing Heroes. Bon, elle est simple, hein, on va pas se mentir, hein, c'est pas... Ouais, bon après disons pas pour les Mirko de l'année. collectionneurs qui aiment bien avoir les personnages, tu vois, dans des poses type muséum entre gros guillemets, ce qui veut dire des poses vraiment, voilà, simples. Le perso est pas en train de sauter dans tous les sens, il est pas en train de tirer un coup franc justement contre Senjulo qu'on a vu tout à l'heure. Bah ça sera l'occasion d'avoir une Mirko comme ça, puisqu'on c'est vrai qu'on a souvent Mirko en action. Donc je dis pourquoi pas. Ok, bah écoute, on va passer de quelqu'un qui n'est pas en action à quelqu'un qui l'est, avec du coup ce Shigaraki Tomura, qui a mis sa plus belle armure et sa plus belle cape. Ouais, ça c'est Shigaraki gardien de but, ça. Il essaie de l'arrêter, Exactement. mais à une main, je sais pas si ça a marché par contre. Bon, il est suspendu en l'air, avec un socle très certainement qui sera dans son fondement, c'est un peu le défaut. Je suis pas fan du sculpte, on a eu des Shigaraki beaucoup mieux, et compte tenu du fait que c'est le visuel promotionnel, ça m'inquiète. Ouais, je te rejoins. Je sais pas trop quoi en penser, c'est pas l'emballement de l'année, donc bon,
On verra. Qui vivra verra pour le coup. Et on peut passer du coup à Jujutsu Kaisen avec quelques figurines, tiens, pour le coup. Voilà, peut-être en amont préparatoire du retour de la saison 2 pour le mois de juillet. Puisqu'on a Gojo Satoru, bien broché pour le coup ce perso. Enfin, du moins, en tout cas, sa tenue. Je préfère. Le visage, c'est Jean-Michel, mais... Bah, le visage, c'est Jean-Michel. Après, j'ai l'impression que c'est Gojo Satoru jeune. Donc, je pense qu'on va avoir une saison axée sur le passé, très certainement. Puisqu'on verra qu'on a un membre, notamment, de la famille de Megumi. Et je préfère largement, je vous avoue, cet uniforme broché comme ça. Parce qu'on avait l'habitude de voir du côté de Jujutsu vraiment des figurines avec un uniforme noir uni plastique. Là, mais qu'est-ce que c'est 100 fois mieux comme ça. Ah bah largement, là il y a quelque chose qui se dégage, c'est super beau. On voit bien que c'est noir, t'as bien compris qu'il est noir son truc. Mais c'est magnifique. Non vraiment sur ça je te rejoins. Après tu l'as dit, hein, Toji Fushiguro, bon bah c'est au moins original. Voilà, on n'a pas 50 000 figurines de ce personnage. La modélisation a l'air plutôt cool. Donc écoute, je pense que ça fera plaisir aux collectionneurs hein, cette histoire. Voilà, pas plus à dire. Et après, on a Choso. Bah écoute, si t'es fan des traits noirs sur le visage et puis des coupes de cheveux à la Lily Brin d'Acier, bah je pense que tu seras content. Je pense que tu seras content. Et si t'es fan de personnages un peu plus charismatiques que ce gars-là, enfin, on l'a pas encore vu, mais en tout cas, lui, on l'a vu. Nanami, ça tu vas le vouloir. Nanami qui te met il fait un racket de tennis. J'avoue, il t'a mis un de ses coups droits au ping-pong. Il a mis un de ses revers coups droits, là, il a fait les deux en même temps. Et surtout, équipé d'une raquette avec un cuir de vache par-dessus, c'est pas donné à tout le monde. Donc franchement, à féliciter. Mais à part ça, non, blague à part, je trouve le sculpt vraiment pas mal. Le paint est un peu fade par contre, mais on verra sur le produit final. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, tu prends ça, tu fais un repaint. Le sculpt est magnifique de base. Je suis sûr que ça peut être une dinguerie. Parce qu'on le voit, le sens du détail du sculpt. Donc vraiment, ça c'est top pour les fans de Jujutsu Kaisen. On va passer du coup à Tokyo Revengers. Tiens, allez. Passons sur une autre licence qui est plutôt plébiscitée, avec du coup cette Q-Posket version future d'un personnage, on ne vous dira pas qui, parce que déjà on sait pas, parce qu'on n'a pas lu le manga, et dans l'animé on le voit pas, donc j'ai pas envie de nous spoiler, de vous spoiler. Mais voilà, si tu connais, bah, tu nous diras ce que t'en penses et si tu trouves ça bien. Voilà, je peux pas dire mieux. Ensuite, on a un personnage, on le reconnaît pas. Je vais pas vous mentir, on sait pas si c'est Draken ou Pachin qui a fusionné avec Draken. C'est une fusion des deux. C'est Draken avec la coupe de Pachin. C'est Paken ou Drachin, je sais pas trop, dites-nous dans les commentaires, mais bon, on est fidèle à ce qu'on a l'habitude de voir sur Tokyo Revengers, donc il n'y a pas de grosse originalité comparativement à ce Chifuyu qui, pour le coup, il squatte les escaliers de ton appart. Ouais, des gommes. En plus, cette série, c'est, je crois, les Break Time Collection, où t'as tous les personnages qui sont assis et que tu peux mettre ensemble, hein, tu peux reconstituer un véritable diorama. Ça manque un peu de broche sur les escaliers, j'ai peur que ça fasse un peu plastique sur le produit final, ce qui est dommage, hein, parce que vraiment la propale de cette gamme, elle tue, on l'a déjà dit, mais il faut le redire. Et la gamme des bustes que t'aimais bien, bah, elle va proposer un personnage que t'aimes bien, Baji. Baji Keisuke, effectivement, donc toujours la version couleur animée et la version noir et blanc, donc manga. J'aime bien, franchement, c'est une gamme, si tu les as tous, ça peut vraiment rendre quelque chose de sympa. Donc j'attends vraiment d'avoir un line-up qui s'enrichit beaucoup plus et d'avoir un collectionneur qui les aurait toutes achetées et que je puisse me rendre compte, une fois que tu en as 6, 7, 10, ce que ça donne. Est-ce que ça fait beau ou est-ce que c'est dérangeant? En fait, tu vois, parce que ça peut être l'un ou l'autre, hein, de voir des petits bus comme ça, on peut avoir. En parlant de trucs dérangeants, on va partir sur Chainsaw Man avec cette figurine, une drôle de gamme, on dirait une DXF, mais c'est le Chainsaw Man du coup, donc Denji mais Chainsaw Man quoi. Ouais. Dégueulasse. Dégueulasse. Ses pieds c'est du 28, pas de broche, j'aime pas du tout. M'en parle pas du tout, il y a des dingueries sur Chainsaw Man, ça. Waouh, c'est Chainsaw Man bougie ça. Donc non. Bon, on va partir sur quelque chose d'un peu plus beau. Shuna de Tensei Shitara Slime d'Attaken. Du coup, voilà, personnage en robe rose, mais surtout cheveux roses. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, elle est belle. Hein. Franchement, c'est une belle figurine. Clairement, on voit que c'est de la prize, mais elle fait plaisir. Donc, écoute, moi j'aime bien.
Ouais. J'aime bien. Du même animé, il y avait également cette Mime Nava. Il me semblait l'avoir déjà vu dans une vidéo précédente, alors je sais pas s'il la ressorte ou si elle a été décalée. Bon, la propale est toujours aussi bien, mais le sculpte est toujours aussi... Mais il est pas au niveau, quoi. C'est-à-dire que la propale tue, il y a du mouvement, c'est rafraîchissant, je trouve, mais c'est... je sais pas, la peinture a bouffé les détails, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas... Bon, c'est pas la grosse folie non plus. Ah, écoute, c'est pas... Il y a des trucs beaucoup mieux, je trouve, pour le mois d'octobre. On reste chez les filles, cette fois, avec une figurine de Lamu d'Urusei Yatsura, qu'on avait déjà vu, je crois, ou alors en tout cas cette position me... Non, c'est la première fois que je la vois, moi, en tout cas. Ouais, bon, alors peut-être une position qui me parle. Qu'est-ce que t'en penses? Sympathique, pour du Price c'est sympathique. C'est vrai qu'on a vu pas mal de figurines de Urusei Yatsura, de Lamu, mais surtout des figurines qui coûtent cher, donc des figurines de grosse qualité. Là c'est du Price, on avait eu les Glitter and Glamour qui sont vraiment pas mal, mais si vous la voulez qui prend moins de place en hauteur, bah vous avez cette proposition, voilà. Elle est cool à voir le produit final, quoi. Ouais, elle est bien. Elle est bien. On a aussi cette Oshinoko. Malheureusement, on peut pas trop vous montrer à quoi ça ressemble, mais en tout cas, la proposition, vous pouvez la deviner. Donc, dites-nous si vous êtes ravis, parce que c'est un peu l'œuvre du moment, une des œuvres du moment qui mérite d'être vue. Donc, c'est pas étonnant de retrouver des produits dérivés incessamment sous peu. Ensuite, on va passer à une gamme de figurines. Je pense que ce sont des figurines. Alors, je sais pas exactement c'est quelle gamme, mais c'est peut-être la même gamme que ce qu'on avait eu avec Luna, cette série de Fluffy Puffy. Voilà, Sailor Moon, où on avait le chat avec cette texture de poil par-dessus. Là, c'est une pose différente, quoi. Ouais, bon, écoute, si tu veux incrémenter ta collecte d'un truc original pour Sailor Moon, écoute, moi je valide des propositions comme ça, c'est pas ce que t'as tous les jours, donc moi je valide. Il y a Artemis aussi, bon, voilà, pour les fans d'art. Voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous préférez Luna ou Artemis. Et on a la Glitter and Glamours de Sailor Saturn. Alors, petit point de déception, c'est pas le character design que je préfère, donc c'est un peu dommage, mais au moins vous compléterez vos gammes de Glitter and Glamours avec les personnages, en espérant qu'il y ait aussi du Sailor Moon Cosmos, histoire de mettre à jour un peu la série. On va passer à Spy and Family avec deux Q-Posket à se mettre sous la dent. On a cette Anya Forger en 2 versions, mode Sherlock Holmes. Je trouve ça super original, clairement, pour compléter ta gamme. C'est ce qu'il fallait faire. On l'a déjà eu en pige, on l'a eu en tenue d'écolière, là maintenant Sherlock Holmes, au moins ça change. Et on a Lloyd Forger de l'autre côté, avec son petit chapeau de beau gosse. Qui lui ne change pas. Ils sont bien les deux propales. Non, lui ne change pas. Lloyd, j'ai l'impression que toutes les figurines c'est le même. Je sais pas, mais... C'est vrai que ça se ressemble beaucoup. Là où Anya, pour le coup, l'originalité, elle est plus que présente. Donc ça fait plaisir. Et on va terminer par une licence que vous ne devez pas connaître, je pense, One Piece. Voilà, dites-nous si vous connaissez. Très méconnu. Non, allez. Blague à part, on commence avec ces WCF, dont on ne voit que 3 visuels sur 5. Ouais, je comprends pas. Alors, on voit 3 visuels, c'est une série qui sortira en octobre. Je resitue, on est actuellement à l'arc Wano Kuni en animé, mais on est vers la fin. Donc, on est avant le combat final. On vient de voir King et Zoro, voilà, ça c'est réglé. Donc, Triceratops qui tourne son cou, on l'a vu. Franky, Rayon Magique, on l'a vu. Zoro en train de faire le saut de l'ange, on l'a vu. A et C, ça sera quoi? Peut-être un Luffy Gear Fist, et du coup ils veulent pas montrer le visu, parce que comme ça sort en octobre, ils se disent que l'épisode sera sorti à ce moment-là. Ouais. Ah, je sais pas, mais même si c'est ça, il y aurait eu qu'une version noire, entre guillemets, tu vois, quelle pourrait être la C, un truc hyper secret, je sais pas, ou alors un Law ou un Kid qui fait son attaque contre Big Mom, je sais pas. Moi, c'est très mystérieux tout ça, c'est bizarre. Peut-être King visage découvert, je me dis, pour aller en face de Zoro. Ah, peut-être, ouais. Peut-être que effectivement avant l'épisode, ils voulaient pas le montrer. Pourquoi pas? Écoutez, à vos théories dans les commentaires. Nous, on va du coup passer à la suite avec cette Mihawk versus Zoro. Je sais pas si tu as le nom de la gamme, mais en tout cas, c'est cette petite série de WCF, je crois, ou du moins du même format, qui reprend les passages cultes. Et ça continue encore et ça fait plaisir. Ouais, je me souviens plus du nom de la gamme, mais effectivement, on était sur Zoro sur son pilier là, qui était attaché. Maintenant, on a Zoro Senaka no Kizo à Kenshi no Hajida face à Mihawk. Il se tourne face à lui, il va se faire trancher, scène culte. Est-ce qu'ils nous ont pas skippé un truc quand même juste avant? J'ai l'impression, hein. Usopp, ils nous en ont skippé plein. Usopp, il s'est fait skip, parce que Usopp, il est déjà dans l'équipage. Là, on est en train de recruter Sanji à ce moment-là. Donc, à la limite, la prochaine scène, ça peut être Kso Sewani Narimashita. Donc, Sanji qui remercie Owner Zef. Mais Usopp, il s'est fait skip. Ouais, il s'est fait skip.
Peut-être qu'ils veulent le garder pour un autre moment, je sais pas. Écoute, c'est vrai que j'avais pas tilté sur le moment, j'étais content de voir la scène, mais effectivement, ça veut dire qu'il y en a en manque entre les deux. Je sais bien qu'ils vont pas pouvoir tout faire, mais on verra. Et on continue du coup avec cette Grand Line Lady, peut-être, j'ai l'impression. Je sais pas trop si c'est une autre gamme, mais je crois. Parce que Nami Wano comme ça, j'ai l'impression qu'elle existe déjà en Grand Line Lady Wano. Ouais, elle existe déjà, mais en train de marcher comme ça, elle tue sa mère. C'est vraiment là. Si je regarde les figurines One Piece du mois d'octobre, les deux que je veux le plus, c'est elle et Shanks. C'est avec le Shanks jeune comme ça. Ouais, Shanks du début avec ses deux bras, avec cette dégaine là et ce character design qui fait très épisode of Luffy ou je sais pas quoi, dégomme sa mère, et la Nami est avec son très chapeau, très belle aussi. J'adore vraiment les deux, et le fait que Nami marche aussi rajoute le charisme du personnage qui se dégage, et la pose, c'est une réussite. Les deux sculptes en plus sont sensationnels, je crois. Non, ça fait plaisir. On a le One Piece en tout cas qui nous réjouit. On a cette Q-Posket de Uta. Si tu me dis qu'elle ressemble pas au personnage en mode Q-Posket, je comprends pas. Je la trouve parfaite pour une Q-Posket. Ah ouais? Ah ouais, moi j'adore. Bah pour une Q-Posket, c'est le style Q-Posket. Moi j'adore. Ouais, bah c'est le style Q-Posket. Disons que le visage, c'est pas le visage d'Uta, quoi. C'est le visage de la Q-Posket, quoi. Ah, moi je me mets toujours, quand c'est de la Q-Posket, dans le style Q-Posket pour cette homogénéité. Ah, moi j'aime bien, je reconnais mon personnage. Et puis après il y a Hermep qui est à moitié, comment dirais-je, en costard qui coûte cher, et à moitié il s'est fait attaquer par un chien enragé sur la route. Ouais, c'est version film raid, quoi. Ouais, raid en mode t'es raid quoi, t'as plus de sous quoi. Ouais, à mon avis c'est ça lui, raid du truc. Bon, tes attentes parmi tout ça? Bah écoute, ça va aller vite. Les WCF, forcément, de manière générale, Demon Slayer, One Piece, Kaiju Age, je sais pas, mais pourquoi pas si c'est bien. La Shanks Nami, tu l'as souligné, voilà, c'était incroyable en termes de réal. Et puis, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, hein, sauf si j'en ai un là qui me vient en tête entre deux, mais vas-y, tu peux me donner toi tes attentes. Ouais, bah les mêmes, hein, globalement. Les Kimetsu aussi sont vraiment sympas aussi ce mois-ci. La Sailor Moon, et puis la gamme de Naruto, là, tu sais, les History machin, là. Sasuke Moulin à Vent. Ouais, Sasuke Moulin à Vent, je le trouve pas spécialement beau, hein, mais j'attends en fait de cette gamme, parce que c'est vraiment une gamme, le concept en fait me plaît tellement, et reprendre Naruto du début pour avoir les scènes cultes, ça me plaît tellement comme idée, que c'est dommage que la qualité n'a pas l'air ouf, quoi. Au rendez-vous. Ouais. Voilà. Bah dites-nous ce que vous pensez de ces figurines. On verra effectivement ce que ça donne à la sortie, au mois d'octobre. On vous refera des vidéos auquel cas. Pour le moment, dites-nous lesquels sont vos préférés, lesquels attendez-vous, et à très vite sur Abaka la chaîne des collectionneurs. Des bisous les amis, à très vite. Ciao.